Et salut à tous, aujourd'hui on va parler des 7 tips marketing que vous devez mettre en place si vous avez une société. Alors première chose, c'est très simple, c'est très bourrin, mais ça marche tout le temps, c'est les promotions. Et c'est vraiment à limite instinctif. Moi je le sais, parfois par exemple les 2 plus 1 gratuits ou 9,99 cents ou moins 10%. Je le sais que potentiellement j'ai pas besoin de ce truc-là. Mais quand tu arrives dans un magasin et que tu vois ces trucs-là, je le sais, mais tu es quand même toujours tenté de prendre quelque chose ou de prendre plus. Et donc, des promotions, que ça soit moins 10%, moins 20%, ou ceci plus ça gratuit, c'est bête et méchant. Et même tout ce qu'on fait du marketing, tu es quand même toujours sujet à ça. C'est impossible de te détacher complètement de ça. Donc, mettez des promotions en place. 2, c'est le référencement. Alors, clairement, avoir une présence sur Internet, sur Google, ils ont pris le monopole. C'est comme ça. Pour tous ceux qui ont connu AltaVista, ils ont perdu le match, grosso modo. Donc, être sur Google, les mots-clés et tout ça, le SEO, aussi super important. Alors pareil, est-ce qu'au début, il faut absolument payer un expert 4000 € pour qu'il te référence? Je suis pas sûr, mais c'est quand même un domaine à part entière et un vrai boulot. Quand vous naviguez là-dedans, dans ce truc-là, c'est un labyrinthe sans nom. Donc, assimiler quand même certains trucs et commencer à grossir de manière organique le plus tôt possible. Le deuxième point, c'est participer à des événements pro. Donc, que ce soit dans votre thématique, je sais pas moi, le café, vous devez avoir des contacts avec d'autres personnes qui font la même chose que vous, en fait, au final. Pour voir ce qu'ils font, vous commencez à apparaître dans l'écosystème, aller dans des événements, pour vous créer, en fait, une présence et voir aussi ce que les autres font. Et pareil, le réseautage. Parce qu'on dit aussi souvent que tout le monde est en concurrence. Mais en fait, parfois, tu peux te donner des coups de main ou te renvoyer des clients. Moi, je vous donne un exemple dans la location de voiture. Ça m'arrive, moi, si j'ai plus de voiture de disponible, de le donner à un confrère. Moi, j'adorais les avocats quand ils s'appellent confrères entre eux. Donc, j'ai décidé aussi d'appeler tous mes confrères. Donc ça, c'est un autre point super intéressant. Et ça peut être un échange. Lui peut te renvoyer la balle plus tard, quoi. Après, il y a aussi la pub payante. Alors ça, je l'ai testé. Oui, ça marche. Évidemment, il y a de l'exposition. Si Coca-Cola ou d'autres grosses structures continuent à faire de la pub, c'est que ça a un intérêt. Mis à part Tesla, d'ailleurs. Je trouve ça intéressant parce qu'ils vont à contre-tendance. Mais la pub payante, ben oui. Après, de nouveau, est-ce que le retour sur investissement marche ou pas? Moi, j'étais dans une période où la pub était très chère. Donc, pas tout le temps. Mais clairement, si tu as un peu plus de moyens, continuer à marteler en fait en permanence ta présence, c'est super important. Pour prouver en fait que tu existes tout le temps, que tu es omniprésent en fait. Ensuite, c'est la communauté. Quand tu commences à te créer aussi une petite communauté, c'est ce qu'ils appellent le coût d'acquisition pour un client. C'est pour toutes les sociétés, en fait, ça coûte beaucoup plus cher d'acquérir un nouveau client qu'une fois que tu l'as déjà fidélisé ou qu'il a déjà acheté un produit chez toi, qu'il est déjà rentré, entre guillemets, dans ta communauté, c'est beaucoup moins difficile. Exemple, le Nutella. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire, voilà, une fois que tu as acheté du Nutella, que tu l'as goûté, en fait, tu as une valeur sûre, tu sais ce que tu achètes. Et c'est beaucoup plus dur pour tout le monde de se dire, ah ben voilà, je vais essayer une autre pâte à tartiner. Et je vais mettre un billet et surtout ne pas acheter le pot de Nutella. Tu en essayes un, bon, tu es un peu déçu, tu dis, ah ben tant pis, je retourne chez Nutella, c'était tellement bien, on y va. Et la barrière à l'entrée entre que eux créent naturellement ou pas naturellement entre deux pots de choco,
ne fait que se renforcer de jour en jour. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez d'ailleurs. Ensuite, il y a la vidéo, YouTube et la TV. Alors moi, je suis né en 87, donc j'ai connu que la TV. Mais ce que je remarque, c'est que je regarde de moins en moins la TV. Je suis de moins en moins sensible à la publicité, à un programme, à une chaîne. Et je suis beaucoup plus présent et consommateur de YouTube. Alors encore une fois, oui, ils prennent le monopole comme Google. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, je n'en sais pas. En tout cas, c'est un fait. Et je pense que même les nouvelles générations, est-ce qu'ils regardent en fait encore la TV? Est-ce qu'ils ont encore un programme à eux? Genre le Club Dorothée? Est-ce qu'ils ont ça? Est-ce qu'ils ont encore une émission Automoto ou Téléfoot le dimanche? Est-ce qu'ils ont encore ces rites-là? Ben, je pense pas. Donc, par rapport à cette réflexion, avoir une présence sur YouTube devient en fait primordial. Et là, où il y a quelques années, avant de faire une vidéo sur YouTube ou créer du contenu de manière quotidienne, ça te démarquait, ben maintenant, je pense que c'est une nécessité, quoi. Si tu n'as pas ça, c'est compliqué, quoi. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez. Si vous voulez vous former aussi dans la location de voitures et dans la gestion de l'argent, les liens, c'est juste en dessous. Et le 7e tips, c'est comme je le disais avec le pot de Nutella, c'est refaire des relances. Alors, il y a peut-être certaines marques qui peuvent se permettre d'avoir un tel flux, un tel niveau de rentrée de ne pas relancer ses clients. Mais comme je vous le disais, par rapport au coût d'acquisition, une fois qu'une personne a testé votre service une fois, ça ne vous coûte rien de ou renvoyer un petit SMS ou avoir une liste email. Et quand vous avez des produits à proposer, hop, vous renvoyez. Ils ont déjà acheté, ils connaissent déjà le service et tout ça. Donc, très facile. Et vous, ça vous coûte pas grand-chose. Donc, voilà pour les 7 tips du marketing. Si ça vous a plu, likez, partagez. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, à plus.